Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général en toute collectivité. Alors je vais essayer de parler plus fort parce que vous m'avez reproché sur la vidéo d'hier que je ne parlais pas assez fort. Mais écoutez, je fais des efforts pour ne pas vous heurter les oreilles. Donc là, je vais me mettre à parler un peu plus fort en espérant que cela vous satisfera. En tout cas, j'espère que toute ma famille d'âmes se porte bien, que toute ma communauté se porte à merveille. Moi, ça va. Alors, je le rappelle, nous sommes dans un tirage en toute collectivité. Si vous souhaitez faire votre bilan énergétique privé, personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je me ferai une joie de vous expliquer comment cela se passe. Alors, en toute collectivité, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre de par ce tirage aujourd'hui? Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent, qui rentrent dans ma sphère énergétique. Et puis quand vous vous abonnez, vous participez à nos lives. Et donc, merci à tous pour vos charmants commentaires. Toutes celles et ceux qui n'oublient pas de liker, qui sont généreux et adorables. De toute façon, c'est connu, plus on donne et plus on reçoit. Moins on donne, moins on reçoit. C'est une règle universelle. Bon, alors vous donnez le dos à cette personne et cette personne vous donne le dos. Cette personne souhaite avoir des documents officiels en lien avec un cavalier. Quelque chose le dérange par rapport à des documents officiels. Et vous, vous êtes fatigué, vous êtes lassé de cette attente. Hein. Vous êtes avec quelqu'un qui vous a lassé d'attente et de fatigue. C'est quelqu'un qui a du mal à faire ses choix, qui est toujours incertain et qui laisse votre relation inerte, morte, un peu en stand-by. Et vous, il y a une nouvelle énergie qui se dirige vers vous, quelqu'un qui pense à vous. Vous allez rentrer en communication avec quelqu'un d'autre. Je dirais que c'est un membre de la famille, quelqu'un qui rentre dans la maison. Un membre de la famille pense à vous. Alors, cette personne, elle a des obstacles par rapport à un document. Elle cherche à officialiser un document. Il y a une énergie tierce qui pense à lui ou à elle, qui souhaite tenter sa chance avec lui ou avec elle. Donc votre personne se trouve dans un carrefour de vie, il a un voyage à faire, mais il a aussi des obstacles avec cette énergie tierce, mais par rapport aussi à ce document et à ses obstacles. Donc on a quelqu'un de très très indécis aujourd'hui, qui a du mal à faire son choix sur ce tirage, donc ça parlera à certaines personnes, qui donnent le dos à leur autre, parce que leur autre est indécis, parce que leur autre a une énergie tierce. Et cette énergie tierce, elle souhaite sa chance avec lui ou avec elle. Oui, il y a une vipère qui vous bloque cette situation parce que votre personne est indécis ou indécise. Et donc il a du mal à faire son choix, il est perdu, il est perplexe, il a des obstacles, il a du mal à faire son choix, il a du mal à éclairer ses pensées, il semble être perdu. Et donc vous, vous êtes à distance. Je vais refaire un autre bilan, un autre tableau pour regarder qu'est-ce qui se passe. Cette personne, elle a du mal à trouver son calme intérieur, elle a du mal à faire un travail intérieur, elle a du mal avec le dialogue intérieur. Et vous aussi, c'est pareil, c'est comme si c'était quelqu'un qui était tellement perdu dans le flou, etc.
que vous ne vouliez plus être dans les énergies de cette personne. Vous souhaitez absolument quitter les énergies de quelqu'un. Pour vous, c'est tranché, c'est terminé. Il y a trop d'obstacles avec cette personne. Beaucoup trop, donc vous vous dirigez vers une nouvelle personne. Et cette personne se dirige vers un nouveau chemin. Donc vous vous dirigez vers un nouveau chemin, vous quittez les obstacles, vous éclairez vos pensées, vous allez aussi vous-même voyager. Il y a toujours cette énergie tierce. Il ou elle a des communications amoureuses avec une énergie tierce et cette personne est en train d'envisager une nouvelle relation avec cette énergie tierce. Donc il y a des communications amoureuses entre lui et elle actuellement. Et vous allez envisager une nouvelle énergie, une énergie de cavalier. Oups. Bonjour. Attends. Oui, vous allez sauter vers une nouvelle énergie. Vous allez aller voir ailleurs. Une énergie de cavalier. Vous allez aussi voyager avec cette énergie de cavalier. Ou voyager vers cette énergie de cavalier. Exactement. Le cœur, regardez. Elle a fait tomber le cœur. Vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Il y a une nouvelle romance qui va débuter pour vous. Et cette personne, vous allez la laisser avoir ses communications amoureuses avec cette énergie tierce. Ils vont échanger, ils vont se voir. Elle ne veut pas partir. Cette énergie tierce, elle est ultra angoissée. Elle n'est pas certaine. Elle n'est pas certaine qu'il va la choisir. Elle n'est pas certaine qu'il va s'ancrer à elle. Tu me fatigues, toi. Elle n'est pas certaine qu'il va s'ancrer à elle. Elle est angoissée. Ils sont en communication actuellement, mais elle est sûre de rien. Elle n'est sûre de rien. Elle veut vraiment l'épanouissement, l'engagement, le fait de nidifier, de signer un contrat. Ah, tu me fatigues, Ambre. Et vous, il y a un cavalier qui va souhaiter l'épanouissement avec vous. Voyager vers vous, vous allez voyager vers lui, vous vous rencontrerez lors d'un voyage. Il y a de l'abondance qui se dirige vers vous. Une nouvelle rencontre, vous allez balayer les pensées négatives. Ouais, cette énergie tierce, elle veut vraiment la réconciliation. Mais en fait, non, elle aura une autre histoire avec quelqu'un d'autre, avec une autre énergie. Elle veut s'épanouir avec lui, s'ancrer, etc., nidifier, mais en fait, il y aura séparation. Il y aura la carte du lys. Et cette énergie tierce, elle ira voir une autre énergie, une nouvelle énergie. Donc, elle ne tiendra pas cette énergie tierce. Normalement, je la mets sur vous, ça, mais je l'ai mis sur elle. Ça veut dire que vous aurez le soleil et la chance. Et cette énergie tierce, elle ira aussi vers une nouvelle énergie. C'est dingue. Comment j'ai posé les cartes. Ça va être chaud, hein. Vous allez voir ailleurs. Cette personne va discuter un peu avec cette énergie tierce. Ça va être chaud. C'est comme si que chacun allait voir ailleurs. Bon, qu'est-ce qui se dirige vers vous du coup? De bonnes nouvelles, vous allez entendre de bonnes nouvelles.
On vous dit qu'il va falloir vous détacher des énergies du passé, des pensées négatives, des choses qui ne sont plus d'actualité, de relâcher la pression, de relâcher le contrôle, d'être en lâcher prise, qu'un événement excitant se dirige vers vous. Vous allez vivre un week-end excitant, je dirais. Mais encore, vous allez récupérer tout le bien que vous avez fait. L'univers est sur le point de vous le redonner. Karma will repeat what you have sown. Le karma va répéter ce que vous avez déjà vu. Et il va vous ramener, le karma va vous rendre ce que vous avez toujours continuellement donné. On va vous le rendre, l'univers va vous le rendre. Sharp. Take care or there will be loss of material wealth. On vous dit de faire attention à votre argent, à vos finances. Ambre, c'est pas vrai, j'en ai marre de tout, arrête. C'est vraiment aujourd'hui, elle veut être avec nous, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Reste là, sur la chaise. Ne me crie pas. Non. Donc, écoute, je travaille. Est-ce que tu peux me permettre de travailler ou pas? Et en plus, elle me griffe quand elle monte sur moi, c'est pas vrai, quoi. Pleasure with a close friend. Vous vous dirigez vers du plaisir avec des amis au soleil. Vous allez profiter du soleil, du bien-être, de votre bonheur, de vos amis, d'un événement excitant qui se dirige vers vous. Ça va être très fun, très solaire, très sympa. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ouais. Vous avez besoin de planifier certaines choses, mais vous allez y arriver. Kat, elle est là, chaton. On vous dit de faire attention. Vous avez parfois des amis qui sont fake, qui ont deux visages. C'est pas vrai, quoi. C'est incroyable. Attendez, je vais la sortir parce que c'est pas possible. Écoute, tu peux pas me laisser travailler. C'est juste pas possible que je travaille, quoi. Allez. C'est pas possible, vous allez rire. Vous avez vu l'acharnement? C'est vraiment une chipie. Enfin, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient, quoi. Elle a de qui tenir. Alors, elle m'a griffé le dos. Voilà, j'adore. Parfait. Parce que sinon, j'allais pas être concentrée, quoi. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Camel. Vous devez persévérer pour dépasser les problèmes qui sont d'actualité dans votre vie. C'est ce qu'on vous recommande. Ne pas regarder les obstacles actuels, regardez l'objectif. Le but final. Ne pas vous préoccuper des obstacles, voir la victoire. Le V de la victoire. Vous avez envie de garantir le fait d'avoir votre nid, de sécuriser votre nid. Vous avez peur de ne pas y arriver, mais on vous dit que vous allez avoir une opportunité qui vous mènera vers la victoire, qu'il faut la saisir, qu'il faut préparer, justement, la victoire se prépare. Pour vous, woman, c'est vous. Ou si vous êtes un homme, vous pensez à cette femme. Qu'est-ce qui se dirige vers cette femme? Great happiness. Une grande joie se dirige vers vous. Avec des membres de votre famille, il y aura aussi de la fête, des célébrations, de la romance dans votre vie. Un trône, vous aurez une position d'autorité. Vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes un rainbow. On vous dit que la situation difficile est derrière vous. Il y a quelqu'un d'arrogant qui pense à vous, qui est inquiet, qui se sent tendu. Je dirais que c'est cette personne. Cette personne rooster, cette personne un peu bestiale, un peu qui est inquiète, qui se sent tendue par rapport à vous, qui a du mal à respirer, qui a l'impression d'avoir pris un couteau dans le dos.
beastful person you should not cross. Une personne beastful, arrogante. Quelqu'un qui n'est pas satisfaite avec sa vie actuellement, qui a eu l'impression que vous lui l'avez poignardé, qui est en colère, qui est têtu, qui se dispute avec tout le monde. Sauf avec son énergie tierce. C'est quelqu'un de malin et d'arrogant, de suffisant. Ils se sont frustrés, bloqués, pas libres. La tour, ouais. Il a envie de reconstruire la tour avec vous. Il se dit qu'il va faire un effort vers vous. Il va faire un pas vers vous. Parce que vous sortez de sa vie. Quelqu'un pense que vous êtes en train de sortir de sa vie. Quelqu'un se sent frustré, se sent perdu, se sent insatisfait. Il a l'impression que vous l'avez poignardé dans le dos, que vous lui avez dit une méchante vérité, que vous avez provoqué une tour, que vous êtes en train de sortir dans votre vie et qui va revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui pense à vous 24 heures sur 24. Qui veut jouer un rôle différent pour une réconciliation, pour un nouveau début, un nouveau départ. Il pense à une nouvelle idée à vous proposer. Pour le mois d'août, il pense à vous proposer de vous emmener à la mer pour le mois d'août. Il veut vous faire rentrer dans sa vie convenablement ce mois d'août en vous emmenant à la mer. C'est son idée. Pour vous tenter encore. Qu'est-ce qu'il pense encore? Mois de mars, ok, mais qu'est-ce qu'il pense? Mois de mai, ok. Il est en colère. Cette personne pensait que vous alliez lui reparler, mais en tout cas, cette personne est en train de se rendre compte que vous ne lui parlez pas. C'est quelqu'un qui veut concevoir un nouveau projet ou une nouvelle entreprise. Il veut rentrer dans une nouvelle expérience professionnelle, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. C'est quelqu'un de têtu, de borné. Il est déçu par rapport à vous. Il est déçu, frustré, pas content, en colère. Il se sent drainé. Il se dispute avec tout le monde en ce moment. Il est tendu, il se sent tendu. Il y a des prises de tête dans son entourage. À cause de vous, tout ça à cause de vous. Tout ça à cause de vous. Il va vous inviter à aller avec lui en vacances. Rose, romance is in the air. Ouais. La romance est dans l'air. Il veut vous faire tourner la tête avec de la romance, des roses, vous emmener en vacances, faire du kitesurf. J'entends kitesurf, voir les poissons, vous montrer à quel point il est romantique. Broken Bridge. Ouais, pour réparer ce pont-là qui est coupé entre vous pour outrepasser les problèmes. On vous dit qu'on va vous montrer le chemin, de faire confiance à l'univers. Parce que vous avez été très 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 triste. Toujours Valley, Lily of the Valley. Toujours. Deep personal strength and peace that assure success. On vous dit de faire confiance à l'univers, que vous êtes guidé. Qu'est-ce qui va se passer le mois de septembre? Hand. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec la main. Lobster. Vous allez manger du lobster. Il va vous emmener manger some lobster. Financial pinch. Bon, mais moi, je le vois vous revenir vers vous, vous donner la main. Handshake. Vous reprendre la main. Il va vous reprendre la main.
A meeting with a stranger could be important. Ouais, mais moi je pense que c'est lui. Vous allez le revoir. Il va retendre la main. Il va vous retendre la main du pardon, de la paix, de la sérénité. Il va vous emmener manger du lobster. Il va vous emmener à la mer. Vacation, un peu de romance, un peu de lobster et c'est réglé. Moi aussi j'adore. Langouste, langoustine, crevettes, tout ça j'adore. C'est surtout avec de la bonne pasta. Mamma mia. Ça me donne faim. J'ai pris du poids, j'ai grossi, je vous assure. Il faut vraiment que j'arrête de manger, quoi. Allez, hop, on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de tarot. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire pour me dire comment le tirage vous aura parlé. J'apprécie vos témoignages. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le pape. La reine d'épée. Vous n'êtes pas contente, hein, vous êtes décidé à faire valoir vos opinions. Vous êtes décidé à faire des efforts pour vous, à vous battre pour votre vérité, pour ce qui vous semble juste, pour ce qui vous semble cohérent, pour votre avenir. Je vous vois décider à vous battre pour votre avenir. Être en totale cohérence face à ce valet d'épée qui vous agace, que vous trouvez petit dans ses actions, dans sa façon de faire. Il y a une forme de petitesse, de non-clarté, d'ambiguïté, d'ambivalence, de flou. Mais cette personne actuellement, elle est jalouse, elle se sent pas bien, elle souhaite aller vers des énergies de clarté, elle souhaite faire un mouvement clair, elle souhaite révéler une vérité, elle souhaite aussi poser, on va dire, des mots pour se défendre. Quelqu'un souhaite se défendre. Et vous avez du choix. Vous êtes dans des énergies triangulaires. Donc, on a vu qu'il y avait deux personnes qui pensaient à vous. Donc, il y a deux énergies qui pensent à vous. Et vous allez avoir un choix à faire. Un choix d'engagement. La tour, exactement. Parce que c'est vous qui êtes en triangulaire. Et vous allez avoir un choix. Deux personnes vont souhaiter l'engagement avec vous. L'amour est dans l'air. La romance est dans l'air avec deux personnes. Vous allez avoir l'offre de ce roi d'épée et de ce valet d'épée qui est jaloux actuellement, qui est en colère, qui se sent trahi, qui se sent en danger, qui pensait que vous étiez à lui et rien qu'à lui. Et là, il se rend compte que non, en fait. Ouais, il est jaloux, il a peur de votre renoncement, de votre abandon. Tout ce qu'il veut, c'est l'extase amoureuse, la satisfaction. Il pense à vous retrouver de façon charnelle. Il ne souhaite pas que vous alliez le trahir ailleurs. Et vous, vous êtes la reine de bâton. C'est-à-dire que vous avez aussi cette énergie de reine de bâton. Vous aimez plaire, vous êtes séduisante ou séduisant, vous êtes sexy. Il y a ces énergies sexy qui se dégagent de vous. Vous allez avoir du choix à faire. Vous avez deux énergies qui s'intéressent à vous. On dirait que vous n'avez pas encore fait votre choix. C'est vous-même qui mettez les autres dans une situation paradoxale. Votre choix n'est pas encore fait. Mais il y a un roi d'épée qui va vous proposer une offre digne de ce nom. Jackpot. Le jugement, il va vous contacter, ce roi d'épée. Il va y avoir une belle offre. 10 de pentacle en dos de deck. Donc, il y a quelqu'un que vous allez laisser tomber et il y a quelqu'un que vous allez choisir. Et vous allez choisir ce roi d'épée avec lequel vous êtes en conflit, avec lequel vous êtes en situation paradoxale, avec lequel vous êtes éloigné, que vous avez décidé d'aller trahir. C'est cette personne qui va vous offrir l'extase amoureuse, l'as de coupe, la relation amoureuse, mais aussi le fait d'officialiser, le fait d'aller vers du concret, le jugement, mais aussi l'engagement, l'ancrage. Donc, vous allez quitter une énergie pour choisir une nouvelle. Vous avez toutes les reines en vous. Vous avez la reine de pentacle, la reine d'épée, la reine de bâton. Vous avez plusieurs visages.
le monde, il y a de nouvelles opportunités, il y a un nouveau cycle dans votre vie qui démarre, hein. Ce roi d'épée est oppressé de douleur, 10 d'épée. Ce roi d'épée n'en peut plus. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus, qui se sent à bout de nerfs, qui est oppressé de douleur, qui est lassé, qui est fatigué et qui va vous faire une offre digne de ce nom. L'as de coupe, l'as de pentacle, le jugement et le 10 de pentacle. Et le 2 d'épée, le 10 d'épée. Donc, bon, il y a quelqu'un qui est fatigué de ces petits jeux et qui souhaite vraiment arrêter de jouer, qui souhaite se battre, qui souhaite sortir d'une situation bloquée, qui souhaite faire avancer la situation et qui souhaite être sérieux. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vraiment être sérieux là. C'est vraiment l'empereur. C'est vraiment des énergies de sérieux, de je reprends le contrôle. Il y a un empereur qui va reprendre le contrôle de la situation parce qu'il pense que la situation est allée beaucoup trop loin, que ça commence à devenir un peu compliqué à gérer et que finalement il était temps de passer vers un nouveau cycle, de se mettre ensemble, de vous accorder finalement l'opportunité d'être un couple, plutôt que de vous déchirer comme ça dans une situation paradoxale où vous faites du on-off, où vous vous oppressez de douleur. Il y a cet empereur qui pense que vous faites du mal, que c'est mutuel, que l'un fait du mal à l'autre, que ça commence à devenir malsain. Quelqu'un commence à se rendre compte de la toxicité de la relation, de à quel point c'est toxique. C'est bien, il y a une bonne prise de conscience chez un empereur et ça va vous faire tourner la roue de la fortune dans votre sens. Il y a une prise de conscience chez cette personne, la justice, exactement. Il y a vraiment une prise de conscience chez cet empereur pour vous. Malgré que ça reste un dominant qui a ce côté dominant, chasseur, etc. Mais c'est comme si il avait compris qu'il fallait enfin vous donner le 2 de coupe. Que pour être heureux, pour être épanoui, il fallait être en couple. Quelqu'un réalise qu'il faut être en couple pour être heureux, qu'on ne peut pas être heureux tout seul, que vous avez raison, que c'est tout à fait normal de vous défendre, que vous êtes dans tous vos droits, que vous êtes la reine de couple, que c'est normal, que tout ce que vous voulez lui donner, c'est votre amour, c'est votre affection, c'est votre tendresse, que c'est tout à fait normal que vous souhaitez l'engagement et l'ancrage de sa part. Il y a quelqu'un qui réalise enfin que c'est tout à fait normal que vous souhaitiez de la romance, de l'ancrage, de la stabilité, parce que vous allez vers quelqu'un d'autre, vous êtes en train de le trahir, et que concrètement vous allez le quitter, que vous l'avez déjà quitté. Cette personne, vous l'avez déjà quitté, elle est au courant que vous l'avez quitté. Et cette personne se rend compte que tout ce que vous vouliez, c'était de la tendresse, du bonheur, de l'engagement, un mariage, de l'ancrage, de la sécurité. Il y a quelqu'un qui vous a refusé l'engagement et qui aujourd'hui le regrette et qui se dit mais elle avait raison de vouloir l'engagement, la sécurité, le couple, la famille, dans l'équité complète et dans la sécurité. Et c'est quelqu'un qui s'apprête à vous offrir ça. Roi de coupe, c'est quelqu'un qui s'apprête à capituler pour vous offrir ce que vous méritez. Et vous allez sortir de ce bras de fer, de cet enfer. Quelqu'un va réaliser votre valeur pour vous donner des énergies d'achèvement, de concret, de réconciliation, de fusion durable, de bonheur, de partage en toute équité, aussi beaucoup de sexualité. Je vois un attachement sexuel, une attraction sexuelle. Cette personne est très excitée à l'idée de vous retrouver physiquement, vous lui manquez, vous le magnétisez. Cette personne manque d'affection. Quand elle a des plaisirs solitaires, vous êtes son fantasme, vous êtes dans toutes ses pensées. Vous êtes aussi son projet idéal, son projet amoureux, son soleil, son bonheur. Cette personne souhaite être équitable, se montrer équitable, vous inviter. Vous allez recevoir une invitation. Il y a de la romance dans l'air, des fleurs, de l'amour, de la romance, du bonheur. Aussi une consommation physique et charnelle. Il va y avoir un rapport physique et charnel entre vous et quelqu'un très puissant. Il y a un rapport charnel très puissant qui va venir, une consommation physique. Le succès en amour, la force aussi de ce rapport physique va être très passionnant et très intense, comme une sorte de soulagement. La chance aussi de vous donner de la clarté, de vous révéler vos vérités. Vous allez vous dire plein de choses. Vous allez enfin être l'impératrice et l'empereur. Cette personne va vous dire qu'elle ne souhaite pas vous voir dans des énergies triangulaires,
que ça lui a brisé le cœur de vous voir partir ailleurs, de vous donner votre corps ailleurs, que quelqu'un d'autre utilise votre corps, que vous preniez du plaisir avec quelqu'un d'autre, qu'il pensait à vous 24 heures sur 24, qu'il vous imaginait quand vous étiez avec quelqu'un d'autre, qu'il se refuse de vous perdre, qu'il vous voit comme la personne la plus pure et qu'il souhaite profiter de la vie avec vous. Bon, ben, bonne retrouvaille plutôt. Amusez-vous bien pour celles et ceux qui vont avoir un moment de plaisir, de charnel et profitez-en bien. Je vous souhaite le meilleur pour vos retrouvailles. Bonne soirée, au revoir.